formations que tient le ministère des Affaires sociales peut permettre à cet enfant de se rattraper et de réintégrer ensuite l'école formelle. Je ne suis pas seul. Pour les locuteurs de la langue swahili, c'est Sylvie Meta qui va leur permettre de suivre ce qui se passe ici à l'hôtel Béatrice, et Prince Mopoy permettra aux locuteurs de la langue Tchoulouba de suivre ce qui est en train de se passer sur la radio-télévision nationale congolaise en ce moment précis. Sylvie Meta, les swahiliphones ont besoin de savoir ce qui se passe ici à l'hôtel Béatrice. Aksanti kwako Edi Chala. Wafasi wapenzi, amjambo popote mnapopatikana. Tumepatikana huko chumba cha mikutano Hotel Beatrice mtani wa Gombe, mahali ambapo kuweza kutayarishwa mkutano kwa kuweza kusherekea siku kuu ya kimataifa ya kujua kusoma na kuandika ya mwaka 2020. Lakini jueni ya kwamba kisa ya siku kuu hiyo ni madibisho pamoja na kuelewa kusoma na kuandika kwa wakati huu wa ugonjwa wa corona ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jueni ya kwamba ni mkutano umetayarishwa chini ya uongozi wake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Ujamii, ndio waliweza kutayarisha mkutano huo kwa kuweza kusherekea siku kuu ya kimataifa ya kujua kusoma na kuandika. Jueni ya kwamba ni moja mpango ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuweza kusaidia wanafunzi waweze kujifunza masomo bila tatizo na bila kulipa fedha. Ni moja mipango ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jueni ya kwamba hadi mwaka 2030 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetayarishwa wamama pia wababa waweze kujifunza kuelewa kazi mbalimbali ya mikono. Habari kwako Prince Mopoy. Twasikilwa bunyi ngina bansa Sylvie Meta ne benatanda bon subadibika balonda chi sanji cha Jitunga tujibika la tusangi jibwa mu commune wa Gombe muzubwe munene wa Chalabenyi mumanya mujine ja Hotel Beatrice. Jitu kujinena jomekela mubula babujima aba badibika bamanya mukanda bamanya mukufunda ni kubala. Jitu kweji njijajika ni jisekelela mu chibamba luchomekela miande ya nsombele mulenga mujitunja Congo Democratique. Bopachi bijilu jitunja Congo Democratique nkuji kukajipinye bijimu byabunyi bijimu bikumbana biji mwanda ujumika utangila ndongelu mumwene kamala bujwendu penga mandambu ndambu kaji kachibanga tabukalenga kuji Felix Antoine Tshisekedi fumwaje tujitunga kuangate ijipanga jikabwase bwakwikala ni jitunga ja bantu banenka bantu balunga ni menji bijibi kengela mianda yonsu itwajishila kuminji minji mbona kwamba ni kalasa kapuekela kajiba bikile na école primaire mwana apete jimanye jikumbana amanye mushindo wa kubala mukanda ni kufunde bimpaka kuibilema kikutuishi chikemu cha ndongelu wa chanana kujibana bakalasi ka kuishi chikemu eshi chituisha chijimushara kunyima atwabase chijimu cha binu bijini jikumini chitema ne makumi abiri twigala nenda eu muchikorisha chibana benda bajilongolola bokumuna mushindo wabobuko ya ngombo ni malonga ne bajini cha kubanda kalasi kubanda abadibikala mushijimu cha njikijilu bajibenza matepe ka tokulafa mbwase bafeta mapoloma ajibu kutunga ntulasa tutumbuka kiboloka jitu kweji jinene dijijikala ni chena bwalu ndongelu ni kuyisha bana kubapesha malonga jakumbana bwa mwana yikala muntu munkachi mwa musoko mwana yikala mumanyi mushindo wa kubala ni kufunda bwa tunja Congo Democratique jijikengela ni bikala mushindo au kacha butatanda bwa kishika coronavirus bwa tubwelele mumwenjo wa lwabanyanka sumuja mafuku jikumi chitema chibitikala nachi echinunku bivuluta tulwabunyi bienza lufola lulaluvo bana kaba bayimukalasa basomba mumbanza yabo patika tokulafu de l'UNESCO dans son volet alphabétisation. Vous comprenez donc la teneur et la dimension très sociale de cette action que doit se mener les enfants en dehors du circuit scolaire qui doivent être rattrapés pour être réinsérés au finish dans la formation professionnelle. Leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres,
font leur entrée dans cette salle, ce qui signifie que dans quelques instants, la cérémonie va devoir commencer, le temps pour le protocole de les installer. Donc j'étais en train de dire que cette formation non formelle qui a une place de choix dans la récupération des enfants hors circuit de l'école, vous pouvez imaginer qu'en République démocratique du Congo, ce genre de situations sont légion, des enfants qui n'ont pas réussi à faire l'école primaire normalement ou même secondaire, et le ministère des Affaires sociales dispose de centres qui permettent ainsi de récupérer ces enfants, leur donner une formation adaptée et appropriée pour 2 ou 3 ans afin de les mettre à niveau et leur permettre de réintégrer les circuits normaux. Mais dans cette école, dans ce ministère, il existe aussi des sections beaucoup plus spécifiques pour des personnes qui se trouvent dans une situation d'handicap, notamment les aveugles. Il y a des écoles appropriées pour ces catégories d'handicap, j'allais dire, mais aussi pour sourds-muets. Et vous comprenez l'importance de ces centres qui sont pris en charge par le ministère des Affaires sociales. Voilà, donc le protocole est en train de rappeler tout le monde à l'ordre en attendant que le programme soit donné en liminaire. Celui qui nous a été donné prévoit l'arrivée de plusieurs personnalités en quelques mots, trier à la volée comme ça, le corps diplomatique et représentation des organismes internationaux sont déjà dans la salle. Il est prévu l'arrivée de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville-province Kinshasa, mais aussi du président de la SENCO et son éminence le cardinal Ambongo, Jérès Nkelani, qui est à la caméra baladeuse, nous permettra de les voir s'ils sont déjà dans la salle. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'ils se feront représenter. De toute façon, la célébration, elle, va avoir lieu dans les conditions les meilleures qui soient. C'est ici à l'hôtel Béatrice. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godem Pouy, que vous avez vu tout à l'heure, est déjà dans la salle. Et vous avez les vice-ministres du budget et de la du plan. Donc voilà, j'étais en train de faire une petite confusion, mais qui a vite été corrigée. Il s'agissait des 2 vice-ministres qui sont apparus. Et là, c'est la ministre déléguée aux affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap en train d'échanger avec une des personnalités invitées à cette cérémonie. Dans quelques instants, les maîtres de séance ou le protocole va nous donner le programme qui prévoit début de la manifestation par l'hymne national, ensuite le mot de bienvenue de son Excellence Monsieur le gouverneur de Kinshasa, mot du représentant pays de l'UNESCO, la projection du film documentaire de l'alphabétisation, témoignage d'une maman alphabétisée, mot de circonstance de son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, remise d'un tableau en clou représentant le portrait du chef de l'État par son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, remise symbolique des kits et brevets aux apprenants de l'éducation non formelle. C'est ici les lieux pour nous de rappeler que la Fondation Vodacom, que dirige Viviane Molenda, a fait un don important de matériel didactique à cette éducation non formelle. Et puis il s'en suivra la locution de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son représentant bien entendu. Et j'estime que ce protocole, ce programme est
fondamentalement modifié et nous nous en tiendrons à celui qui nous sera déroulé tout à l'heure par le protocole et il est prévu à la fin de cette activité. Un cocktail et une photo de famille et la visite des stands juste en face de l'hôtel Béatrice. Ce sera sur la place de l'Indépendance, si je ne me trompe, le parvis de la gare centrale. Il va y avoir ainsi cette visite de stand qui va offrir aux visiteurs la possibilité de voir les prouesses congolaises des mamans et des femmes qui travaillent en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Donc, ça n'arrive pas tous les jours, la célébration de cette journée internationale de l'alphabétisation qui, il faut le rappeler, a été adoptée par les Nations Unies en 1965, mais la première célébration est intervenue en 1967 et depuis, chaque année, ça se célèbre, même si ça ne passe pas en direct à la télévision nationale comme c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, cette journée se célèbre, les gens, les experts, les intelligences au niveau national, les partenaires au développement, les gouvernements vont au chevet de cette éducation non formelle pour essayer d'y apporter des solutions et surtout proposer des méthodes qui fassent que les enfants récupérés dans ces circuits reçoivent des formations adaptées aux besoins de la société, pourquoi pas des connaissances équivalentes à une promotion scolaire formelle. Et là, on oriente directement l'enfant dans la classe qui correspond à son savoir à la sortie du centre de formation du ministère des Affaires sociales. C'est ainsi donc que ce ministère a du pain sur la planche. Disons que le boulot il est immense. Quand nous imaginons à travers la République les déplacés internes qui n'ont pas permis ce déplacement qui n'a pas permis aux enfants de recevoir une éducation formelle et qui se sont retrouvés dans ces situations complexes, donne effectivement du boulot à ce ministère des Affaires sociales à travers ces centres pour récupérer ces enfants et leur donner une éducation conformément à cette recommandation de l'ODD 4. J'estime que vous comprenez avec moi le besoin des ressources financières, mais aussi des ressources humaines compétentes pour mener à bien cette mission qui est si délicate, mais en tout cas indispensable pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors les moyens qu'il faut, il faut les mobiliser. La disponibilité des membres du système des Nations Unies, des partenaires au développement, mais aussi du gouvernement de la République, du gouvernement de la République lui-même. Là, ce sont les membres du gouvernement qui viennent de faire leur entrée dans cette salle. La ministre d'État, ministre du genre, si je ne me trompe, les masques ne nous facilitent pas la tâche, les cache-nez, j'allais dire, ne nous facilitent pas la tâche. Mais en tout cas, nous avons pu découvrir qu'il y a certaines personnalités qui ont fait leur entrée. Nous allons suivre l'hymne national par la chorale Espoir et le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa. Hymne national. Un pays plus beau.
Excellences, Monsieur le ministre près le Président de la République, représentant personnel du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Excellences, Madame la ministre des Affaires sociales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Son Excellence, Monseigneur le Président de la CENCO, Honorable Président de l'Assemblée provinciale Ville de Kinshasa, Monsieur le Vice-gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du ministère des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le protocole vous souhaite la bienvenue dans cette salle magnifique de l'hôtel Béatrice à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation dont les programmes que j'ai l'honneur de présenter s'articulent de la manière suivante. Nous aurons premièrement les mots de bienvenue de Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Après, il y aura le mot de Monsieur le représentant pays de l'UNESCO. Et nous allons suivre une projection d'un film documentaire sur l'alphabétisation. Après, nous aurons les témoignages d'une maman alphabétisée. Et nous allons suivre les ballets de peuples autochtones. Et nous aurons les mots de circonstances de Madame la ministre des Affaires sociales, qui va procéder immédiatement à la remise d'un tableau en clous représentant les portraits du chef de l'État. Après, nous aurons la remise symbolique des kits et brevets aux apprenants de l'éducation non formelle. Et enfin, interviendra l'allocution de Son Excellence, Monsieur le représentant personnel du Président de la République. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le ministre près le Président de la République, représentant personnel du chef de l'État, j'invite à ce lutrin Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour les mots de bienvenue. Excellences, Monsieur le ministre près le Président de la République, représentant personnel du chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Excellences, Madame la ministre des Affaires sociales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Messieurs le Président, Excellences, Monseigneur Président de la CENCO, Mesdames et Messieurs, membres de l'exécutif provincial de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, les cadres des agents de l'ambassade, de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, les délégués des organismes de la société civile, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je rends grâce à l'Éternel, Maître des temps et des circonstances, pour cette opportunité de nous retrouver ici. Au nom de Son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentili Ngobilambaka, je voudrais m'acquitter d'un devoir sacré, celui de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre de Béatrice Hôtel, où nous venons célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation
édition 2020. Ainsi, la ville de Kinshasa se sent très honorée par votre présence parmi nous, gage de l'importance que vous accordez à l'alphabétisation des Congolais, considérés à juste titre comme étant les socles du fondement d'un État. Excellences, Messieurs les représentants du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la reconstruction de notre système éducatif est une préoccupation majeure pour la ville de Kinshasa en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Les droits à l'éducation étant de la deuxième génération des droits conformément à l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948, il contribue au développement durable et qui exige à l'homme l'instruction et l'épanouissement. Ainsi que l'éducation n'est plus l'apanage à ce 21e siècle, seuls parents et moins encore des enseignants, des autorités et des administratives pour elles s'impliquent. Désormais, la participation et l'implication efficiente de tous afin de mettre en place une politique solide éducative en faveur des Congolais. En effet, l'alphabétisation pour Kofi Annan est un point entre la misère et l'espoir. Et donc, l'alphabétisation renvoie au processus d'acquisition des compétences de base en alphabétisme en faisant souvent référence à une catégorie de populations hors système scolaire. Il a pour objectif de doter les citoyens n'ayant pas été à l'école ou l'ayant quitté à un âge jeune des connaissances fondamentales et des compétences de vie courantes. Elle permet, d'après Sonia Lassani, d'interpréter vos pensées en des écrits concrets. Excellences, Monsieur le Président de la République ici représenté, je ne peux que saluer les efforts consentis par vous à travers le gouvernement de la République à faire de votre cheval de bataille les savoirs et l'éducation des Congolais dans des domaines pluridisciplinaires de notre beau pays. Cela s'est fait matérialiser par la gratuité de l'enseignement de base qui, à ce jour, devient une réalité vivante en République démocratique du Congo. Il en est de même pour l'exécutif provincial de Kinshasa qui, sans cesse, ne ménage aucun effort pour doter des Kinoises et Kinois des connaissances susceptibles de s'émanciper, figurant à l'ordre utile de son programme qui cadre avec le système éducatif fiable pour tous. Excellences, Messieurs les représentants du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour finir, je réitère au nom de Monsieur le gouverneur de la ville mes souhaits de bienvenue à tous ici présents afin de commémorer cette journée internationale de l'alphabétisation et vous prie de vous l'approprier en vue de permettre à notre système éducatif de réinsérer ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre sur le banc de l'école et d'intégrer la vie sociale pour l'émergence de la République démocratique du Congo et de la ville de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. Merci, Monsieur le vice-gouverneur. À présent, j'invite à ce même litrin Monsieur le représentant pays de l'UNESCO pour ce mot. Monsieur le représentant personnel du chef de l'État,
honorables membres du Parlement et du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement, Madame la ministre des Affaires sociales, Son Éminence, archevêque représentant la SENCO, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général des Affaires sociales, Monsieur le directeur général de l'éducation non formelle, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en RDC, Madame le chef de file des partenaires techniques et financiers de l'éducation et les membres donc, de ce groupe, Monsieur le directeur et chef de service, chers délégués des ONG et de la société civile intervenant dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs en vos titres et rangs respectifs. Au nom de Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer la présence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, ici représenté, dans ce beau cadre de l'Hôtel Béatrice, en ce 8 septembre, et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Outre le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 que vit le monde, la présence du chef de l'État traduit, si besoin en était, la vision éclairée des autorités de la République démocratique du Congo pour le secteur de l'éducation en général et pour l'alphabétisation en particulier, en tant que levier du développement humain. Cela témoigne aussi de la volonté de faire du secteur de l'éducation un des piliers essentiels de la nouvelle politique de développement du pays. Par cet acte, le chef de l'État nous montre la voie pour un développement basé sur le développement donc des ressources humaines de qualité. Si l'on sait que l'analphabétisme est un fléau qui touche aujourd'hui près d'une personne sur 7, et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. C'est donc pour moi un honneur de prendre la parole du haut de cette tribune pour m'adresser à la grande famille de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en cette journée internationale et mémorable du 8 septembre, hélas entachée par la survenue de la Covid-19. Comme de coutume, le 8 septembre de chaque année, le monde entier se mobilise pour renforcer le plaidoyer et la lutte contre l'analphabétisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'importance de l'alphabétisation n'est plus à démontrer. En effet, l'accès à l'information est essentiel à la construction des sociétés de savoir et au cœur de celles-ci, il y a la capacité d'identifier, de produire, de traiter, de transformer, de diffuser et d'utiliser l'information en vue de créer et d'appliquer les connaissances nécessaires au développement humain. La source d'information la plus importante dans le monde actuel se trouve dans les écrits de toutes sortes, les livres, les bulletins d'information, les journaux, l'Internet, etc. Et personne ne peut prétendre y accéder s'il ne dispose pas de la clé sine qua non qu'est le savoir de l'écriture et de la lecture, bref, s'il n'a pas eu la chance d'être alphabétisé. C'est ce que la communauté internationale a voulu traduire avec l'adoption en 2015 à Incheon des objectifs de développement durable dont l'objectif numéro 4 vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Cet objectif implique que chacun, quel que soit son sexe, son âge, sa race ou son origine ethnique,
y compris les personnes vivant avec un handicap, les migrants, les peuples autochtones, les enfants et les jeunes en situation de vulnérabilité, devrait avoir accès à une formation qui l'aide à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre à profit les possibilités qui s'offrent à lui de participer pleinement à la vie de la société. L'UNESCO a retenu cette année le thème « Enseignement et apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la Covid-19 et au-delà, le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies ». Je voudrais ici rappeler qu'à l'instar de la plupart des pays dans le monde, la pandémie a eu un effet sur la continuité pédagogique, aussi bien pour les écoles que les centres d'alphabétisation. Ainsi, pendant la phase initiale de la pandémie, les écoles ont été fermées dans plus de 190 pays, interrompant l'éducation de près de 6,3% de la population scolaire mondiale, qui représente 1,9 milliard d'élèves repartis dans 123 pays. En RDC, au-delà de la fermeture des écoles, des centres de formation et de rattrapage ont subi le même sort et plusieurs apprenants ont été séparés de leurs éducateurs et ceci a créé un désintéressement pour plusieurs d'entre eux. Cependant, durant cette période, nous saluons les décisions prises par le chef de l'État qui a ordonné de déployer à une échelle inédite des solutions d'enseignement à distance, en particulier dans l'enseignement formel et destiné aux enfants et aux jeunes. Diverses solutions telles que les cours virtuels, la diffusion du matériel pédagogique, l'offre des contenus éducatifs par le biais de la télévision, de la radio ou dans les espaces en plein air ont été adoptées. Malgré ces actions ponctuelles d'envergure, la situation dans l'alphabétisation et l'éducation non formelle devrait nous interpeller pour repenser les politiques et stratégies du sous-secteur afin de répondre aux différentes interpellations, y compris ceux liés à l'urgence. En effet, les questions importantes sont soulevées sur l'enseignement et l'apprentissage globalement dans l'alphabétisation et de manière plus efficace en période de crise telle que nous vivons cela aujourd'hui. Dans cette dynamique, un accent particulier a été mis sur le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. Excellence, je voudrais saluer l'initiative prise par son Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, pour la tenue hier 7 septembre d'une table ronde qui a été une occasion pour les acteurs et partenaires de débattre sur les questions et proposer des pistes de solutions et des recommandations en vue donc d'un meilleur devenir du sous-secteur éducation. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, car je suis sûr que la célébration de cette année, de par son caractère solennel, constituera un déclic pour le développement du sous-secteur qui a besoin d'une forte mobilisation, d'une forte reconnaissance en termes de légitimité du secteur, d'un fort soutien financier, mais aussi de réflexion profonde en vue de l'actualisation de la politique d'alphabétisation en phase avec la vision donc des autorités nationales. La volonté exprimée par le chef de l'État étant de faire de l'éducation un levier d'un développement durable capable de porter le pays vers l'émergence tant rêvée. Je voudrais ici renouveler la disponibilité et l'engagement de l'UNESCO et de l'ensemble des partenaires à travailler à vos côtés pour que ce rêve soit réalisé. Que vive la journée internationale de l'alphabétisation, que vive la coopération avec la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je voudrais solliciter votre indulgence pour vous lire le message
de Mme Audrey Azoulay à cette occasion. Message de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, 8 septembre 2020. Je cite, « En célébrant la Journée internationale de l'alphabétisation, nous rappelons le droit fondamental de chacune et de chacun de développer les compétences fondamentales pour lire le monde et écrire son avenir. Car l'alphabétisation, disait Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, est la clé qui permettra de libérer le potentiel de chaque être humain, la clé qui ouvre un monde porteur de liberté et d'espoir. » Mais malgré l'engagement continu de l'UNESCO, malgré les campagnes historiques d'alphabétisation, malgré l'investissement au niveau national et les immenses progrès de la majorité des pays, malgré enfin la ténacité de tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l'alphabétisation, trop d'enfants, d'adolescents et d'adultes restent privés. Ce sont ainsi 617 millions de jeunes qui ne maîtrisent pas les bases de la lecture et du calcul. Nombre d'entre eux sont pourtant scolarisés. S'y ajoutent 773 millions d'adultes, trop souvent laissés pour compte. Et ce sont près de 1,4 milliard de personnes pour lesquelles nous devons redoubler d'efforts. Cela est d'autant plus nécessaire que la crise éducative due à la pandémie de la Covid-19 a mis en péril les avancées de ces 10 dernières années. Pour surmonter ces conséquences et continuer d'avancer, il nous faut miser sur ceux qui sont en première ligne, les éducateurs. Nous avons mesuré leur dévouement face à cette situation inédite, mais aussi leur précarité et leur dénuement. Car le travail quotidien d'alphabétisation, pourtant fondamental, ne reçoit que trop peu de reconnaissance et de soutien. Le premier enjeu est donc de nous assurer que, partout dans le monde, les éducateurs puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions, en augmentant leur nombre pour répondre aux besoins, en les rémunérant justement et en leur assurant la stabilité de l'emploi. Mais il nous faut également leur donner des moyens d'agir, notamment en les formant et en les accompagnant tout au long de leur pratique. Ils doivent en effet pouvoir bénéficier des méthodes pédagogiques qui font leurs preuves et qui permettent de surmonter les inégalités liées à l'âge, liées au genre ou les vulnérabilités spécifiques. Cet accompagnement doit continuer tout au long de leur pratique pour leur permettre de se développer comme de s'adapter en toutes circonstances, notamment face aux bouleversements tels que la fermeture des écoles. Alors que 2 élèves sur 3 dans le monde n'ont toujours pas retrouvé le chemin de l'école, il est indispensable de former largement les éducateurs aux solutions d'éducation à distance. Cette situation exceptionnelle a notamment révélé tout le potentiel des nouvelles technologies. Ces outils ne remplacent bien entendu pas dans la transmission du savoir par l'humain, mais peuvent s'avérer des alliés précieux. Il nous faut en accompagner le développement et les rendre accessibles à tous les apprenants. Ce sera un point important de notre réflexion sur les futurs de l'éducation. Alors, nous avons besoin de réinventer un monde d'espoir. L'enjeu de l'alphabétisation est plus important que jamais. J'invite donc en cette journée internationale tous les acteurs de l'éducation à redoubler d'efforts, à redoubler leurs investissements et mobiliser toutes les ressources pour libérer le potentiel de chacune et de chacun au service d'un monde partagé. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant pays de l'UNESCO. Je demande aux amis journalistes de laisser la place devant parce que nous allons à présent suivre un film documentaire sur l'alphabétisation. L'alphabétisation
fait partie des droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République, ainsi que dans plusieurs engagements internationaux ratifiés par notre pays. L'analphabétisme est synonyme d'exclusion et de pauvreté. Mon ministère travaille en synergie avec les partenaires techniques et financiers afin de remédier à cette situation. Mbote Sangonini, le plus beau cadeau que chacun d'entre nous puisse offrir à ses enfants est l'amour des études. La lecture nous permet d'avoir de meilleures connaissances et de devenir des membres actifs de la société. Elle peut aussi accroître nos possibilités d'emploi. Personnellement, j'adore la lecture. Et voici ce que je suis en train de lire maintenant. Un livre sur le Congo. Tout au long de ma carrière, le fait de savoir lire m'a donné des compétences nécessaires pour réussir. Bidibi kengela bana bons, baba kaji, ne baba luma, bayamutulasa, balonga ubala ne kufunda. Napanga kana enkal putu, nalanda kakajo, mwaka kambele baluba jamutan fikoko. J'apprends à écrire, à lire. J'apprends aussi à éviter le Covid-19. Pour laver les mains avec du savon, pour être un pour porter le cache-nez. L'alphabétisation m'a appris à écrire, décoder et lire avec fluidité tout texte, mais aussi à transmettre cette connaissance aux apprenants. Watoto wanigi walisahau ile walifunda kwa masomo, lakini kusoma kwa umbali kunasaidia watoto kukumbuka yenye walisoma kwa masomo, nasaidia tena watoto kuandika na kusoma vizuri. L'impact du programme Lire et Écrire, pour moi d'abord parent, cette lecture m'a aidé à me souvenir de mes connaissances. Ça m'a aidé aussi à ajouter ce qui me manquait. Nakosenga epa ya accélère que mateya wana ya radio ekakanate. Te mateya wana epesama mbala mibale na mokolo. Bao balandaki na tongo te bakoka kolanda ngo lisusu na Ninukaji balala katwena banji kulala tuchijitwela meji malenga akufunda ne kubala. Merci. J'invite à présent Madame Miessi Micheline pour un témoignage parmi les mamans qui ont été alphabétisées. Madame Miessi. Bonjour à tous. Je suis très contente pour la fondation Maman Ndombele. Parmi les analphabètes, j'étais là. Aujourd'hui, je sais lire et écrire, en commençant par l'alphabet français qui a 26 lettres. Et 6 voyelles qui sont A, E, I, O, U et Y. Aujourd'hui, je peux bien faire la combinaison entre les voyelles et les consonnes. Quand j'ai fait combiner, ça me donne les sons de parler français à partir de notre centre, Académie des ingénieurs. C'est un centre officiel. Là, nous ne payons pas. On est seulement là pour étudier. On donne des vêtements, on donne des uniformes. C'est un centre officiel. Nous sommes vraiment très contents. Aujourd'hui, je commence aussi à bien calculer. J'ai été un analphabète, mais aujourd'hui, je peux faire les examens d'État
à l'aide de mon centre académique de Maman Ndombele. L'année prochaine, je vais participer aux examens d'État. Car j'ai fait le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et 4. Je suis maintenant au niveau 6. L'année prochaine, je vais faire l'examen d'État en pédagogie. Merci à tous les éducateurs. Merci à Maman Ndombele. Merci Nzamba Pambola Bino. Au Pessinga Valeur. Au Pessinga Mayele. Bosale ke na koma lelo mwasi liboso abasi. Nzamba sunga bino botika ngate na sala université. Na sepeli na sala lobi lokola maman première dame. Na sepeli pe lobi na sala lokola maman Nzuzu Wambombo ona mona na TV. Na kolinga pe na sala lokola Chanine Mabunda. Na sala lokola basi nyonso basala kata sala. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci, Maman Micheline. À présent, j'invite les ballets de peuples autochtones. Qui s'est bien exprimée, qui a prouvé qu'elle a une ambition, elle a une conviction. Maintenant que les ministres ont enlevé leur cache-nez, on peut voir la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, ministre de la fonction publique, ministre délégué aux affaires sociales. En tout cas, une bonne fourchette des membres du gouvernement que vous avez vu défiler devant vos écrans, mais aussi les hommes d'église se sont déplacés en nombre ici. Je ne vous fais pas dire qu'il y a beaucoup d'églises qui disposent d'écoles, l'église catholique, l'église protestante.
Merci. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Madame la ministre des Affaires sociales, j'invite votre Excellence pour pouvoir prendre la parole et prononcer votre mot de circonstance. Excellences, Monsieur le ministre près le Président de la République, représentant personnel du chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame le ministre d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Monseigneur Président de la SENCO, Monsieur les secrétaires généraux de l'administration publique, Madame le ministre provincial des Affaires sociales, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Il vous souviendra que le 8 septembre de chaque année est consacré par les Nations Unies pour la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Ainsi, le ministère des Affaires sociales est très honoré de votre présence parmi nous dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice. Il y a 2 années passées, cette journée était célébrée au Centre de promotion sociale de Bandal pour être plus proche de la population. Exceptionnellement, cette année, ce n'est pas le cas à cause de la crise sanitaire due à la COVID-19 qui a amplifié les défis existants en matière d'alphabétisation, affectant profondément les possibilités de scolarisation et d'apprentissage tout au long de la vie, y compris pour les jeunes et adultes pas ou peu alphabétisés. Pour rappel, c'est en 1965, en République islamique d'Iran, que le Congrès mondial de l'éducation promulgua les recommandations sur la proclamation de la dite journée. Ce même congrès formula la notion d'alphabétisation fonctionnelle, celle-ci faisant le lien entre l'alphabétisation et le développement des compétences. Tenant compte du thème édicté par l'UNESCO pour cette année, en l'occurrence, enseignement et apprentissage de l'alphabétisation en période de crise,
due au Covid-19 et au-delà, il sied d'affirmer que cette journée marque pour le gouvernement de la République et ses partenaires le temps du bilan et de la réflexion autour des activités antérieurement développées en vue de baliser l'avenir. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, spécialement en son article 44, stipule ceci. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. C'est dans cette optique que la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national réglemente l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Cette loi recommande aux sous-secteurs de récupérer les enfants et jeunes en situation difficile, les personnes vivant avec handicap, les personnes adultes déscolarisées et non scolarisées, ainsi que les analphabètes en milieu carcéral en vue de leur promotion et réinsertion sociale. La même loi se préoccupe des enfants surdoués auxquels une bourse spéciale devait être octroyée. Il importe donc de souligner que ces dispositions constitutionnelles et celles de la loi cadre semblent se fonder sur une citation formulée par Paulo Freire en 1995, je cite, « Le dialogue fait le lien entre les formes orales et les formes écrites de l'interprétation, de la compréhension et de la transformation du monde. Il s'agit de commencer par parler, puis d'acquérir l'aptitude à lire, écrire et calculer. Tels sont les éléments interconnectés d'un processus actif d'apprentissage et de transformation sociale. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers invités, au regard de tout ce qui précède et pour honorer ses engagements internationaux, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Affaires sociales, a mis en place les programmes suivants. Le rattrapage scolaire du niveau primaire, l'alphabétisation traditionnelle, fonctionnelle, conscientisante et scolarisante, l'apprentissage et la formation professionnelle, enfin, l'éducation tout au long de la vie. Pour votre gouverne, la récente mission que je venais d'effectuer dans l'espace du Grand Kasaï, dans le cadre du lancement de la reprise des cours après la levée de la mesure de l'état d'urgence, a permis à plus de 250 000 finalistes de rattrapage scolaire du niveau primaire à se présenter au test national de fin d'études primaires TENAFEP avec ceux de l'EPST et plus de 150 000 apprenants d'apprentissage professionnel sont en pleine épreuve du jury d'État au même moment que les finalistes du cycle des humanités de l'EPST qui passent les examens d'État. Ces différentes offres concourent à une seconde chance au profit de toutes les personnes non encadrées et celles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées dans le système éducatif formel. Car l'alphabétisation est traditionnellement définie comme un ensemble de compétences en lecture, en écriture et en calcul
utilisée dans un certain contexte. Elle est un droit et génère des bénéfices humains, politiques, sociaux, économiques et culturels pour les individus, les familles et les sociétés et essentiellement à leur développement. Elle est la pierre angulaire de l'apprentissage tout au long de la vie, du bien-être et des modes d'existence meilleurs. Mais elle demeure jusqu'à ces jours un défi mondial qui touche majoritairement les personnes défavorisées, en particulier les filles et les femmes. En conséquence, les programmes et les méthodes d'alphabétisation doivent répondre aux besoins et correspondre à la situation propre des apprenants, notamment grâce à la fourniture des programmes d'alphabétisation contextuelle, bilingue et interculturelle, et s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Les techniques de l'information et de la communication, en particulier la téléphonie mobile, sont très prometteuses à cet effet. C'est pourquoi nous aimerions paraphraser ici le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours d'investiture du 30 janvier 2019. Je cite: « L'amélioration de la qualité de l'enseignement et la réduction du taux d'analphabétisme est une priorité des priorités pour le gouvernement de la République. » Fin de citation. Par ailleurs, mon ministère, à travers sa stratégie de développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, adoptée par le gouvernement de la République en novembre 2012 et intégrée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2015-2025, poursuit les objectifs ci-après. 1. Accroître l'accessibilité et l'équité dans le sous-secteur de l'éducation non formelle. 2. Optimiser et améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité des programmes. 3. Renforcer la gestion du sous-secteur de l'éducation non formelle. 4. Enfin, renforcer les mesures de protection sociale. Dans cette œuvre de reconstruction et de redressement du système éducatif, les ministères du sous-secteur comptent sur la synergie interministérielle et sur l'appui des partenaires nationaux et internationaux pour arriver à réduire le taux d'analphabétisme dans notre pays. Dans le cadre de la présente commémoration, l'opinion publique a le droit d'être informée sur la situation actuelle de l'alphabétisation dans notre pays. Pour le ministère des Affaires sociales, l'alphabétisation fait partie du sous-secteur non formel à côté du rattrapage scolaire, apprentissage et formation professionnelle et éducation tout au long de la vie. De ce fait, selon l'enquête par GRAP à indicateurs multiples 2018, le taux d'analphabétisme se situe actuellement à 29,1%, dont 41% pour les femmes contre 21% pour les hommes. En complément à ce taux, l'enquête sur les enfants et adolescents en dehors de l'école, diligentée par l'UNICEF en 2012 en RD Congo, a révélé que plus de 7 millions d'enfants, dont l'âge varie entre 5 et 17 ans, sont déscolarisés et non scolarisés. Face à cette situation alarmante, plusieurs défis sont à relever, notamment
Quel est l'impact de la crise due au Covid-19 sur l'enseignement et l'apprentissage de la lecture, écriture et calcul des jeunes et adultes? Comment devons-nous repenser l'enseignement et l'apprentissage des adultes? Comment devons-nous positionner l'enseignement des jeunes et des adultes dans les réponses et stratégies mondiales et nationales lors de la phase de reprise et du renforcement de la résilience? Quel rôle les éducateurs peuvent-ils jouer dans l'amélioration des modèles et des approches pédagogiques? Enfin, comment améliorer les politiques, les systèmes, la gouvernance et les mesures nationales en matière de l'éducation? Excellences, Monsieur le ministre, près le Président de la République, représentant personnel du chef de l'État. Excellences, Madame le ministre d'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités. En vue de répondre à ces défis, un certain nombre de recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour booster le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à l'issue des travaux de la table ronde organisée au Cercle de Kinshasa en date du 7 septembre 2020. Il s'agit de 1. Organiser les états généraux de l'enseignement non formel en vue d'actualiser la politique nationale du sous-secteur. 2. Augmenter le financement de l'éducation non formelle par l'augmentation de la contribution de l'État, la mobilisation du secteur privé national et la contribution par les partenaires techniques et financiers. 3. Domicilier dans le budget de l'État des actions phares telles que poursuivre les activités de la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation, RAAMA en sigle, le système d'information de gestion de l'éducation, SIGE en sigle, et la prise en charge de la formation des éducateurs et des inspecteurs de l'éducation non formelle. 4. Définir un programme national harmonisé d'alphabétisation et de l'éducation non formelle, prenant en compte les besoins de l'ensemble des bénéficiaires, intégrant l'approche basée sur les droits de l'homme, rattrapage scolaire du niveau primaire, alphabétisation des filles et des femmes, apprentissage et formation professionnelle des jeunes et adolescents hors de l'école. 5. Accorder à l'alphabétisation et l'éducation non formelle une importance à la dimension de son rôle et de son apport dans le développement de notre pays. Mettre en place 6. Un programme d'amélioration de l'environnement de l'apprentissage, c'est-à-dire construction, réhabilitation et équipement des centres qui sont aujourd'hui tous soit délabrés, soit spoliés. 7. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication au service du développement du sous-secteur. 8. Identifier une stratégie novatrice d'alphabétisation de masse pour contribuer à la réduction rapide du taux d'analphabétisme dans notre pays. Renforcer l'innovation des programmes d'alphabétisation et de l'éducation non formelle à travers l'utilisation des technologies modernes. C'est dans ce cadre qu'au cours de l'exercice 2020-2021, mon ministère compte réaliser les actions suivantes
issus des dites recommandations. Plaidoyer de la mise en œuvre de la gratuité effective dans les centres de rattrapage scolaire du niveau primaire et du niveau 4 de l'enseignement de base. Plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour mettre en place un projet d'appui au sous-secteur de l'éducation non formelle afin de relever les défis du gouvernement. La distribution des thermoflash, des cache-nez, des détergents, des dispositifs de lavage de mains à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo pour la lutte contre la COVID-19 pour la rentrée scolaire 2020-2021. Poursuivre les activités de la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation RAMA. Reproduction du programme national de rattrapage scolaire actualisé et validé en 2019. Reproduction de 3 guides de l'éducateur, niveau 1, niveau 2, niveau 3 du programme national. Relecture, validation, impression, diffusion et distribution des manuels de l'apprenant de rattrapage scolaire, français, mathématiques et sciences, niveau 1, 2 et 3. Organisation dans un délai raisonnable des états généraux de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Organisation des missions d'études et d'échanges d'expériences avec les pays ayant réduit sensiblement le taux d'analphabétisme, notamment le Cuba, le Brésil, etc. Consolidation du rôle des éducateurs. Motivation, formation avec des approches innovantes, conditions de travail, etc. Création dans un bref délai de la direction de contrôle et paye des éducateurs sociaux et les enseignants. Création du corps des inspecteurs de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, recrutement et formation des 10 inspecteurs. Consolidation de l'enseignement à distance par des leçons intégrées pour le rattrapage scolaire, création d'un site web dédié. Construction, réhabilitation et équipement des centres. L'élaboration de la stratégie de l'alphabétisation. La prise en charge des jeunes désœuvrés en situation difficile pour la formation qualifiante de courte durée aux métiers innovants à travers les 4 référentiels de compétences et 4 modules élaborés par la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. L'harmonisation des programmes d'apprentissage et de formation professionnelle de 14 filières telles que mécanique auto, mécanique moto, coupe et couture, hôtellerie, vente et étalage. La réalisation d'une étude sur les enfants déscolarisés et non scolarisés. La mise en place des divisions provinciales et création des sous-divisions de l'éducation non formelle. Enfin, la création de 1300 centres de proximité en raison de 50 centres par province en faveur des filles et femmes maraîchères, filles-femmes maléois, filles-femmes travaillant dans les carrières des mines, filles-femmes traînant dans la rue. Excellence, Monsieur le ministre, près le président de la République, représentant personnel du chef de l'État. Mesdames et messieurs distingués invités, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis d'exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près, apportent leur contribution au développement du sous-secteur
de l'éducation non formelle. J'ai cité ici l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le projet Accélère, avec l'appui de l'USAID, l'UKAID, ADIGE, EDC, World Children Canada, Save the Children, Vision mondiale, pour leur accompagnement dans les interventions du sous-secteur de l'éducation non formelle. J'encourage la Direction générale de l'éducation non formelle à continuer dans cet élan d'élaboration, de production et de diffusion des programmes, des manuels modules et d'autres supports didactiques adaptés aux besoins de la population cible. Pour terminer, je lance donc un vibrant appel à tous les partenaires sociaux, nationaux et aux autres ministères du sous-secteur, jeunesse, sport, enseignement primaire et technique, formation professionnelle, arts et métiers, genre, famille et enfants, culture et arts, enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique, agriculture, santé publique, travail et prévoyance sociale, de continuer à travailler en synergie avec mon ministère pour la réalisation de son programme d'action en faveur des populations cibles. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, Son Excellence Madame la Ministre va remettre un tableau portrait, donc en clou du chef de l'État. Et nous allons appeler M. Kadiman pour nous expliquer, donner des explications sur les 10 tableaux. M. Kadiman. M. Kadiman, s'il vous plaît. Même si normalement, bon, pour bien voir l'œuvre, il faut être à quelques centimètres. Je vous demande légèrement de... Donc, plus rapidement pour expliquer, gagner le temps, l'œuvre a été créée. C'est une initiative. L'œuvre, ce cadeau est une initiative de son Excellence, Madame le ministre Rose Boyata Monkanjou, un cadeau à offrir au premier éducateur social de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette œuvre, bon, ça il fallait respecter un peu la procédure. L'œuvre, comme vous le remarquez très bien, mais je pense pour ceux qui sont trop loin, c'est un peu difficile de comprendre. Elle a été faite sur base de cordes et clous sur le bois. Donc ce que vous voyez de loin, ce n'est pas la peinture, c'est les cordes et les clous. Vous pouvez toucher, c'est pas grave. Pour vous rassurer. Merci beaucoup. Okay. Donc, la surface, le bois représente notre nation, la RDC qui est notre terre. C'est plus de 1200 clous utilisés, même s'ils m'ont un peu stressé. Je l'ai travaillé dans une nuit, donc c'est pas grave. Le 1200 clous représente les enfants de cette terre. Le corde représente le potentiel que chaque enfant de cette terre a. Et sous une orchestration de notre leader, de notre chef bien respecté, ça nous permettra d'avoir une suite logique et à sortir quelque chose de très important. Le tableau symbolise l'unité et donc c'est un peu ça. Pour le reste, je préfère mieux que... Je manque de vous. Merci. Merci beaucoup. L'œuvre qui est devant nous ici, si vous regardez de loin, représente
le chef de l'État, le président de la République, qui est en train de donner une ligne de conduite à tous nos apprenants de l'éducation non formelle. Et nous avons pensé remettre ce tableau aux représentants du président de la République qu'il présente au président pour que ce soit la symbolique de l'éducation non formelle qui est au niveau du ministère des Affaires sociales. L'éducation non formelle, c'est lorsque nous récupérons les enfants qui n'ont pas suivi le circuit normal de l'enseignement primaire et que nous les encadrons, et ces enfants-là présentent les TENAFEP. Même au niveau secondaire, ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont en train de présenter les examens d'État. Ce tableau représente la ligne de conduite que le président est en train de donner à tous ces enfants de notre pays parce qu'il représente l'avenir de la République démocratique du Congo. Demain, ils seront femmes ministres, ils seront mamans générales, ils seront vice-gouverneurs de la ville, ils seront de DG dans ce pays à travers l'éducation non formelle. Merci. De cet artiste, initiative de la ministre des Affaires sociales qui a imaginé cette œuvre d'art avec la symbolique qui vient d'être expliquée tout à l'heure pour la remise au président de la République à travers justement son représentant, le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana. Donc, le tableau est en train de repartir. Certainement qu'il prendra la direction de la cité de l'Union africaine. Madame le directeur général de la Fondation Vodacom pour remettre un kit d'une manière symbolique à son Excellence Madame la Ministre, qui pourra remettre ça au directeur général de l'éducation non formelle. Donc, Madame le directeur général va remettre un kit. Directrice générale de la Fondation Vodacom qui va remettre les kits symboliques à son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales. La Fondation Vodacom se joint à la journée pour participer aux efforts du gouvernement afin que nous puissions fournir à nos enfants, les récupérer et les intégrer dans la communauté. Merci. Ok, son Excellence va remettre maintenant au directeur général de l'éducation non formelle les kits reçus de la directrice nationale, générale plutôt, de la Fondation Vodacom. Et le directeur général va remettre ça au chef de division provinciale de la ville de Kinshasa. Excellence, je vous en prie. Par la même occasion, j'ai pris le chef de division va remettre les kits aux apprenants de l'éducation non formelle. Donc, il va remettre de manière symbolique aux apprenants. À l'éducation non formelle, ces sacs qui composent le kit que vient de remettre tout à l'heure la présidente ou la directeur général de la Fondation Vodacom au ministre, à la ministre des Affaires sociales, la ministre qui a donné au directeur en charge de la formation non formelle. Le chef de division de bien vouloir procéder à la remise de brevets. Donc le travail est fouillé. À suivre la ministre de la Formation, la ministre des Affaires sociales. Il y a plusieurs enfants qui en ce moment sont en train de présenter
les épreuves de l'examen d'État édition 2020 qui ont été formés dans les centres de formation de son ministère, ce qui fait que cette formation est bien adaptée selon Nous les niveaux. prions les apprenants de venir répondre les brevets entre les mains de son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales. Ok, ce sont des apprenants sourds muets, on nous précise, qui vont prendre le brevet auprès de la madame. Nous avons d'abord la dame qui est devant, c'est l'interprète est là, il peut passer devant. C'est Madame Ngalola Kabeya Dorcas. Nous appelons M. Kaloga Sankou. Madame Lame Lutonadio Beni. Kembo Bethesda. Et puis Madame Mongo Mola. Donc ils vont prendre une photo avec Madame la ministre. Ce sont des apprenants sourds muets. Donc une évidence que cette formation est d'importance capitale. Les personnes sourdes et muettes Merci. aujourd'hui sont utiles à la communauté avec une formation dans un domaine bien précis. Certainement, ils vont saluer le représentant du chef de l'État, le ministre après le président de la République, Kabanda Kana André. En ce moment, c'est la photo qu'ils vont prendre ensemble. Alors le ministère des Affaires sociales a un rôle important à jouer dans la formation, mais aussi dans la construction d'une société utile à sa propre transformation. Et pour ce faire, il faut bien des moyens techniques, des moyens humains, mais aussi des moyens financiers pour que les résultats attendus soient atteints dans un délai raisonnable. Et la preuve vient d'être faite tout à l'heure avec ces jeunes gens qui viennent de recevoir leur brevet. Ils sont sourds. Nous invitons à présent les apprenants du centre de rattrapage Petite Flamme d'Endolo pour présenter leur CNET. Vous avez la parole. Voilà. Donc, les bleus blancs, eux, sont dans un centre de rattrapage. Ne parle plus au travail. N'est-ce pas une punition de Dieu? Partout, il y a de morts. Oh, coronavirus, tu es méchant. Tu es méchant, très méchant. Bonjour, mon ami Mengi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Mais tu es ignorante. N'es-tu pas au courant de cette pandémie qui tue les gens? Pas du tout. Mais quelle pandémie? Je vois de morts partout. Mais quelle discussion faites-vous ici? Je suis une éducatrice sociale. Je vais vous trouver une solution rapide. Madame, il paraît qu'il y a une maladie qui tue les gens. Oui, c'est le coronavirus. Cette maladie existe également dans notre pays. On n'a pas encore trouvé des médicaments, sauf il faut se protéger. Alors, que devons-nous faire pour se protéger? Nous devons respecter tous les gestes et barrières qui sont porter les cache-nez, laver fréquemment les mains avec les savons, éviter de se saluer avec les mains, être en distance de mètres,
Avoir le thermoflash pour connaître la température. Merci pour le conseil. Protégeons-nous contre le coronavirus, car cette maladie Existe dans notre pays. Mot de remerciement à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, nous, élèves de Petite Flamme, vous remercions pour toutes les mesures barrières prises pour notre protection contre cette pandémie de coronavirus. Nous nous sommes décidés de le mettre en pratique et être le modèle des autres élèves du pays partout où nous nous retrouvons. Nous ne cesserons jamais de vous porter dans nos cœurs et dans nos prières quotidiennes pour l'attention particulière que vous avez de l'enseignement national en République démocratique du Congo. D'une manière générale et non formelle singulièrement. Cette dernière est concrétisée par la gratuité de l'enseignement de base. La jeunesse est l'avenir du pays, dit-on. Conscient de votre souci et implication personnelle pour l'éducation de base en faveur de tout enfant congolais, nous vous en disons un grand merci. Que le bon Dieu vous bénisse et vous protège toujours, Monsieur le Président, et Papa Gratuité, car grâce à vous, que ce rêve de la dite gratuité effective est devenu une réalité dans notre pays. Merci. Est-ce qu'on va prier pour les enfants? Monsieur le ministre, près le président de la République, représentant personnel du chef de l'État, j'ai pris votre Excellence à bien vouloir prononcer l'allocution à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation. Honorables sénateurs et députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Son Excellence, Monseigneur le Président d'Asenko, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le vice-gouverneur de la province-ville de Kinshasa, Madame la ministre provinciale, Mesdames, Messieurs les cadres des agents du ministère des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je suis très honoré de représenter Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, à la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, en ce jour mémorable où le monde entier a voulu jeter un regard particulier sur la question de l'enseignement et de l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la COVID-19 et au-delà, en mettant un accent sur les rôles des éducateurs et l'évolution de pédagogie qui matérialise l'accomplissement de sa vision. Une vision incarnée dans le programme
du gouvernement de la République pour l'éradication de l'analphabétisme, qui est un devoir national pour lequel un programme spécifique lui est dédié. En effet, pour votre rappel, il vous souviendra que c'est depuis 1965 que la Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année à travers le monde. Pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et des droits humains et faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Ma présence à cette cérémonie marque non seulement l'importance que le chef de l'État accorde au sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en République démocratique du Congo, mais aussi répond favorablement aux différents engagements pris par la communauté internationale et ratifiés par notre pays en vue d'éradiquer l'analphabétisme dans le monde. Il s'agit notamment de l'agenda 2030 pour le développement durable qui comprend l'objectif de développement durable 4 visant à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des apprentissages tout au long de la vie pour tous. Dans cet objectif, la cible 4.6 prend en compte l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Cette cible vise d'ici 2030 de veiller à ce que tous les jeunes et adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. 2. L'Alliance mondiale pour l'alphabétisation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. 3. Des objectifs de l'éducation pour tous visant la réduction de 50% du taux de l'analphabétisme. 4. L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. 5. La déclaration de Bamako 2007 invitant les États africains à consacrer 5% de leur budget national en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. 6. La décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation. Et 7. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule en son article 26 que toute personne a droit à l'éducation. C'est également dans ce cadre que, de son investiture à la magistrature suprême, le président de la République a décrété la mesure de la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national afin de résoudre à la fois les problèmes épineux du taux de déscolarisation et de non-scolarisation de nos enfants dans l'optique de permettre à chacun d'eux, à travers la gratuité, de pouvoir exprimer tout son potentiel. Cependant, nous sommes persuadés que les défis de la gratuité nous imposent d'assurer sa pérennisation et de veiller surtout à la qualité des enseignements que nous dispensons à nos apprenants. C'est ainsi que l'appel est lancé à la conscience de tous, les acteurs pédagogiques, les gestionnaires des centres de rattrapage scolaire du niveau primaire, centres d'alphabétisation et centres d'apprentissage professionnel, éducateurs sociaux et enseignants, parents, syndicalistes, société civile, de protéger tous ces acquis et de s'inscrire résolument dans cette dynamique de développement de ces sous-secteurs. Avec l'implication de tous, nous sommes capables de faire bouger les lignes à travers la diversité des actions à mener pour un profond changement et la réduction sensible du taux de l'analphabétisme en République démocratique du Congo. Le souhait le plus ardent du chef de l'État, c'est de mettre à contribution les personnes de bonne volonté, les étudiants, les médias, de mener une croisade sans relâche
à la lutte contre ces fléaux de l'analphabétisme dans notre pays, dont le taux est fourni par le ministère de tutelle à travers plusieurs enquêtes menées à ce sujet. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Son Excellence le Président de la République est également conscient que les défis restent énormes, notamment le problème des éducateurs sociaux et des nouvelles unités non payées, la vétusté des équipements et des infrastructures appartenant au ministère des Affaires sociales, ainsi que la spoliation de ces derniers. C'est ainsi qu'il a instruit le gouvernement de la République à accompagner ces sous-secteurs dans la résolution des préoccupations soulevées dans ce secteur. Par ailleurs, l'expansion de la COVID-19 en République démocratique du Congo a affecté aujourd'hui tous les secteurs vitaux. La pandémie et ses conséquences corollaires ont perturbé les secteurs de l'éducation en général et les sous-secteurs de l'éducation non formelle en particulier. Elle est une des crises les plus graves qui entament les droits à l'éducation dans notre pays et surtout que les apprenants qui fréquentent ces sous-secteurs sont des vulnérables. Pour épargner les apprenants qui fréquentent les secteurs d'alphabétisation, les centres de rattrapage scolaire au niveau primaire, secondaire et centres d'apprentissage professionnel, des mesures conséquentes avaient été prises en vue de freiner l'expansion de la COVID-19 en milieu scolaire. Il s'agit notamment de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, de la fermeture des frontières nationales et internationales, de la fermeture des établissements scolaires et académiques, de la fermeture de quelques activités économiques telles que le marché, les bars et les terrasses, etc. Toutes ces mesures ont eu pour conséquence la rupture brutale de la continuité des enseignements entraînant la remise en cause du calendrier scolaire du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Des millions d'apprenants étaient privés de leur droit à l'éducation du fait de la fermeture des centres de rattrapage scolaire du niveau primaire, secondaire, des centres d'alphabétisation et des centres d'apprentissage professionnel. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, après avoir constaté la contenance de la propagation de la pandémie de la COVID-19, le chef de l'État a levé ces mesures après consultation des autorités sanitaires et le gouvernement de la République sous son leadership a annoncé la reprise des activités dans le secteur de l'éducation nationale avec comme condition le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, la particularité de ces sous-secteurs relève du fait qu'il accorde une seconde chance aux bénéficiaires de ces programmes à travers le rattrapage scolaire du niveau primaire qui permettent aux enfants de 9 à 14 ans d'achever le cycle primaire en 3 ans pour reprendre l'enseignement formel et ou d'embrasser les formations qualifiantes de courte durée et l'apprentissage en lecture, écriture et calcul. Il s'y est de rappeler que les 10 bénéficiaires de ce programme sont enfants non scolarisés ou déscolarisés vivant en famille, enfants orphelins, enfants issus des familles démunies, enfants en situation de rue, enfants travailleurs, enfants non accompagnés, enfants victimes de conflits, enfants associés aux forces et groupes armés, enfants affectés ou infectés par le VIH-Sida, enfants nés du viol et ou de l'inceste. C'est pourquoi, au regard de la lourde charge qui incombe à ces sous-secteurs, le président de la République, chef de l'État, entend à travers le gouvernement
mettre tout en œuvre pour répondre aux différentes préoccupations de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, pour laquelle il en appelle également aux partenaires techniques et financiers, aux bailleurs de fonds, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux d'appuyer efficacement le ministère des Affaires sociales dans la réalisation de sa mission d'aider le pays à se reconstruire davantage. Que vive la Journée internationale de l'alphabétisation, que vive le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ni hotuba ya Bwana Andre Kabandakana, yeye ni waziri pembeni ya uraisi, imekomesha sherehe ya mkutano wa leo kufuatana tu na siku kuu ya kimataifa ya kujua kusoma na kuandika ya mwaka wa 2020. Tutamjulisha kwamba Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Tutamjulisha kwamba muungano Voda Educ yenye kuongoza na Bibi Viviane Mulenda iliweza kusaidia na watoto vyombo vya masomo kwa kuweza kujifunza mwaka huu, mwaka 2020 hadi 2021, itaweza kusaidia watoto kujifunza, waliweza kupata. Mais avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Ministre, près le Président de la République, j'ai pris l'assistance à se mettre debout pour que nous puissions chanter l'hymne national. Ainsi, j'invite la chorale Espoir de l'INA à bien vouloir entonner l'hymne national. Congolais, unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soit le témoin